Pierre de La Gontrie, qui a participé d'ailleurs à cette commission mixte paritaire, sénatrice socialiste de Paris, est avec Quentin Calmet. Exactement, Thomas, elle était membre de cette commission mixte paritaire réunie depuis hier. Bonsoir Madame de La Gontrie. Bonsoir. On apprend cette réunion de crise, on peut le dire, entre le président de la République et plusieurs cadres de sa majorité avec les ministres concernés. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette réunion-là, qui vient de s'improviser à l'Élysée ? Je pense qu'il y a un décrochage total entre la tête de l'État et la base, si on peut dire, notamment les députés. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en commission mixte paritaire n'a pas été une surprise. Le texte, ne nous convenait pas, nous l'avons combattu. Un texte proche de celui du Sénat. Donc, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu anticipation ? Effectivement, il semble que le vote soit extrêmement peu assuré. Ce qui n'est pas très étonnant, parce que ce texte, ça a été dit d'ailleurs en commission mixte paritaire, à la fin de la commission mixte paritaire, les représentants du Rassemblement national ont félicité, mais j'utilise les mots, ont félicité la droite et les macronistes d'être venus sur leur thèse. On entend Sacha Houlié qui annonce ce soir qu'il va voter contre le texte sorti de la CMP. Il l'a voté, on est d'accord, à la fin de la CMP tel que vous y avez assisté. Est-ce que vous l'avez entendu pendant ces 2 jours dire que ce texte n'allait pas lui convenir à la fin ? Non, mais bon, il présidait la CMP, donc il n'avait pas à s'exprimer particulièrement. Il y avait les membres de son groupe. Il votait quand même. Oui, mais alors, je ne vous cache pas que je n'ai pas passé mon temps à surveiller son vote. J'ai plutôt regardé le vote du Rassemblement national à la fin. Ça vous évoque ces figures de Renaissance qui annoncent ce soir, notamment M. Mattei pour le Modem, qu'ils vont voter contre. Mais encore une fois, on pense trop que quand on fait de la politique, on est totalement déshumanisé, qu'on n'a jamais de conviction, que tout est possible. On sait bien depuis un certain temps que ce texte dérive. On sait bien qu'il y a un problème avec la thèse du Rassemblement national, la préférence nationale. Écoutez, j'ai dénoncé ici, dans cet hémicycle, lors de l'explication de vote sur le texte, le fait que les digues étaient rompues entre la droite française et le Front National. Donc tout ça n'est pas nouveau. Mais je pense que tout ça a été sous-estimé et qu'au fond, ces députés n'ont pas été suffisamment respectés. Mais pour Emmanuel Macron, et c'est ma dernière question, est-ce que c'est un tournant ce qui se joue autour de ce texte en termes de ligne politique selon vous ? Parce que vous parliez de cette rupture de barrage entre LR et le RN. Là, ça va plus loin aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire qu'on a assisté à la fin du macronisme, c'est-à-dire que Emmanuel Macron voulait un texte, coûte que coûte, y compris en étant sous la dictée des Républicains, y compris en allant éventuellement sur les terres de l'extrême droite. Donc il y a une fracture sur la conception politique que défendait Emmanuel Macron. Ensuite, oui, je pense que ça va être un tournant très rude chez les Français, parce que beaucoup, vous savez, ont cru, c'est pas péjoratif dans ma bouche, ont cru que Macron allait proposer autre chose et puis il l'avait dit, faire barrage contre le Front National. Et là, il s'allie avec eux. Et merci. Merci Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice socialiste de Paris. Vous étiez membre de cette CMP. Merci pour cette réaction à notre micro. Merci à tous les deux. Je voudrais qu'on s'intéresse